Nous avons pour mission de prévention, de prévision, de gestion, en tout cas des catastrophes parmi lesquelles les accidents. Et ensuite, de notre mission fondamentale, encore de plus, est l'assistance. Mais aujourd'hui, je vais vous parler des accidents de la circulation. C'est que pour les accidents de la circulation, nous avons des moyens, des équipes différentes qui gèrent les accidents de la circulation. En cas d'accident, nous avons les secours. Les secours, une ambulance qui est composée uniquement des secours. Donc il assure le secours de blessés du lieu d'accident ainsi qu'à l'hôpital et gratuitement. Et pour le second cas, lorsque l'accident est grave, donc l'équipe de secours sera appuyée par l'équipe médicalisée. Vous allez trouver en ce moment une ambulance qu'on appelle l'ambulance médicalisée, à bord de laquelle il y a des médecins ou des infirmiers pour porter appui aux secours qui sont sur le terrain. Voilà. Donc c'est ainsi que nous assurons le secours du lieu d'accident jusqu'à l'hôpital et d'une façon gratuite. Donc l'intérêt c'est que ce soit les gestes de secours ou que ce soit les gestes médicaux que les médecins ou l'ambulance médicalisée posera, même s'il s'agit des opérations chirurgicales, et rien à payer par les citoyens. Donc notre mission est de pouvoir quand même assurer les secours du lieu d'accident ainsi qu'à l'hôpital. Et lorsque une fois franchi le seuil de l'hôpital en ce moment, notre mission termine parce qu'on dit la mission des secouristes s'arrête là où commence celle du médecin. Donc déployons des ambulances au niveau des carrefours qu'on appelle les carrefours accidentogènes. Donc là où il y a beaucoup d'accidents, le plus souvent ces carrefours aussi, on met là-bas pour que l'ambulance, les citoyens soient très proches en tout cas de ces secours. Raison pour laquelle nous gagnons beaucoup de temps pour pouvoir porter secours et assistance, en fait d'apporter aux médecins une personne blessée en bon état et pour que la prise en charge sanitaire soit facile par les structures sanitaires des hôpitaux. Maintenant, au-delà de ça, c'est vrai, nous avons des difficultés. Et il y a quelques difficultés qui font en sorte que, au cours de notre mission de secours, les gens peuvent constater qu'il y a des retards. C'est dû fondamentalement, dans notre pays, il n'y a pas de voie express qu'on appelle voie secours. Donc nous sommes obligés de partager la même voie que d'autres citoyens. Raison pour laquelle, lorsque nous sommes dans l'embouteillage, on est obligé de respecter et de pouvoir suivre les autres, quand bien même que il y a beaucoup de personnes qui ne cèdent pas la route lorsque nous sommes en détresse pour aller porter secours à des individus. Ça qui fait que nous sommes en retard. Au-delà de ça, il y a un phénomène à Bamako qui n'est même pas réglementé, qu'on appelle les gendarmes couchés. Donc c'est des ralentisseurs. Normalement, il y a des normes pour ça, mais malheureusement, il y a héritage, on est en train d'ériger d'une façon anarchique et partout se retournent nos voies et des gendarmes couchés. Donc lorsqu'on veut aller à toute allure pour porter secours à quelqu'un, malheureusement on tombe, on est obligé de ralentir devant ces ralentisseurs pour arriver au secours. Voilà d'une façon générale qu'est-ce qui fait que les gens peuvent considérer que comme nous venons en retard, sinon nous ne venons jamais en retard. Et par rapport au-delà de ça, il y a les citoyens. Malheureusement, les gens n'ont pas cette culture de pouvoir quand même s'imprégner comment alerter, qui alerter, avec quoi alerter les secours. Parce que sur 10 personnes, quand il y a accident, tu vas trouver qu'une seule personne connaît le numéro d'urgence des sapeurs-pompiers, c'est-à-dire le 80 00 12 01. Donc c'est un aspect qui fait que le temps mis pour chercher le numéro des pompiers, appeler les pompiers, donc cela tout est comptabilisé pour le faire sur les pompiers. C'est pourquoi on peut dire que les pompiers prennent du retard. Sinon, quand on fait une comparaison au niveau de la sous-région, la protection civile du Mali est parmi, en tout cas, les services de protection civile qui a le temps le plus court dans la gestion des accidents de la voie publique. Voilà ce que je pourrais dire par rapport à ce que nous faisons comme message à lancer à l'endroit de nos citoyens. C'est pour dire que quand tu te lèves tôt, tu vas arriver tôt. Donc, il ne faut pas te lever tôt et tard pour chercher à arriver tôt. Et ça va vous amener à faire le dépassement de vos, c'est-à-dire à faire des excès de vitesse. Lorsque, en milieu urbain, on ne doit pas dépasser 50 km à l'heure. Qu'on soit en véhicule, en moto, on ne doit pas dépasser 50 km à l'heure. Il y a des agrégats de problèmes par rapport à ça. Aucun citoyen ne peut intervenir à des accidents aujourd'hui. Donc, tel n'est pas le cas. Avant, au Mali,
tout le monde, n'importe qui pouvait intervenir aux accidentaux. Mais aujourd'hui, il est formellement interdit à un civil, un citoyen d'intervenir aux accidentaux. Donc ça c'est un problème qui doit être revoir aux autorités. Mais qu'est-ce qui vous fait dire que les civils n'ont plus l'autorisation d'intervenir? Qu'est-ce qui a causé cela? Voilà. Sur ce, il faut revoir un peu les détails. C'est-à-dire, les accidentaux, il y a plusieurs cas. Quelqu'un peut avoir des fractures, des hémorragies internes. Donc quelqu'un qui n'a pas la déontologie de cette pratique ne doit pas intervenir. Sinon, au lieu d'aider et d'intervenir, ça pourra vraiment aggraver la situation. Ça, c'est un cas qui doit être souligné par rapport à ça. Maintenant, un deuxième cas, ça c'est un problème. Parce qu'il faut vraiment faire l'appel aux autorités. Mais s'il faut appeler maintenant la police, aujourd'hui, ce qu'on va au Mali, ça prend du temps. Si aussi appeler aussi la protection civile aussi, ça prend du temps. Et quelqu'un peut être en danger, dont sa vie peut être sauvée. Maintenant, il faut des solutions maintenant pour pouvoir vraiment enchaîner à cette pratique. C'est-à-dire, il faut la formation aux forces vives de la nation, faire un maximum de publicité à la radio, à la télé, sur les sketchs et sur les réseaux sociaux, pour vraiment sensibiliser les gens, comment intervenir pour des accidentaux. Sinon, s'il faut vraiment attendre la protection civile ou les polices pour pouvoir intervenir, je pense que les problèmes, on n'en finira pas. Effectivement, sur 100% de la population, il n'est que 2% qui maîtrisent les numéros verts de la protection civile. Vraiment, il faut, ce que je dis, je fais un appel auprès des autorités, il faut un appel pour faire le maximum de publicité sur la télé, les radios et puis sur les réseaux sociaux aussi. Donc pour vraiment donner des numéros verts afin d'intervenir directement. Le cas d'un voleur attrapé par la population X, si ça ne m'engage que moi, comme la foule, ça c'est la population X, ça ne m'engage que moi, il faut vraiment maintenir les voleurs. Essayer de les calmer, essayer d'intervenir, de poser la question, de rentrer dans les détails, voir ce qu'il y a dedans. Parce qu'il faut aussi, sur cette question, des spécialistes dans le domaine. Mais en échangeant un peu, on peut voir si on peut estimer quelque part. Directement intervenir sur un voleur, tu peux tomber sur les innocents. Et puis on a vu des cas comme ça. Vraiment pour éviter ça, je lance un appel à tout le monde, tous les concitoyens, vraiment de voir ça aussi. C'est-à-dire si une personne riveraine appelle le commandement, ça dépend parce que dans la sécurité publique, ils ont leurs compétences territoriales. Par exemple, la personne qui est en danger réside à Sébinikoro. Quand on appelle le commandement, directement on fait appel au 9e arrondissement pour que la personne qui est en danger puisse être secourue le plus rapidement possible. Voilà. Déjà, notre rôle, c'est la sécurisation des personnes et de leurs biens. Toute personne qui est en danger et qui appelle à l'aide de la police, le policier a l'obligation de porter une aide, assistance à la personne. Nous, on dirait qu'on n'a pas de limite. La police n'a pas de limite. C'est-à-dire il y a des procédures qu'on doit mener judiciaires. Donc nous, notre limite, si c'est une personne à entreprendre, par exemple s'il y a eu une infraction dans une résidence et que nous sommes dans l'urgence d'aller cueillir la personne, on cueille la personne et on le donne, c'est-à-dire aux sécurités publiques. Donc maintenant c'est au commissaire ou c'est aux éléments du commissariat maintenant actionner le procureur pour entamer les procédures judiciaires. Aujourd'hui, je vais m'exprimer sur l'assistance judiciaire ou aide judiciaire.
c'est un procédé où l'État se propose d'aider des personnes assez vulnérables pour les aider à se défendre vis-à-vis de la loi, pour les assister dans les affaires judiciaires. En l'occurrence, il s'agit des personnes qui n'ont pas les moyens pour payer des avocats, pour payer les frais judiciaires, etc., ou tous les documents y afférents. Donc, à côté de cela, communément, les gens peuvent comprendre l'assistance judiciaire comme aussi le fait pour un professionnel du droit, c'est-à-dire les avocats, les huissiers, les notaires, moyennant quelque chose, ils se portent comme défenseurs de leurs droits au maximum. Donc il y a cette forme d'assistance aussi. Donc cette assistance est tout à fait normale dans une démocratie, dans un état de droit, parce que eu égard à la Déclaration universelle des droits de l'homme, à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, à la Constitution du Mali à travers son article 9 et à la loi d'août 2001 qui organise l'assistance, comme quoi toute personne a droit à une assistance, à être assistée par un avocat, ou toute personne qui n'a pas les moyens aussi se doit d'être entendue par les juridictions. Mais la question au Mali a besoin de plus de réformes, parce que quand on regarde la situation au Mali, relativement la couverture judiciaire, à travers la carte judiciaire, si on voit le nombre de juridictions à travers le pays repartis entre les localités, on peut se dire qu'il y a beaucoup à faire en matière d'assistance judiciaire. Les chiffres de 2019 montraient qu'il y avait 54 juridictions pour 58 cercles en République du Mali. Donc ce qui paraît insuffisant, qui poussait la majorité des populations à faire des milliers de kilomètres pour atteindre les juridictions. Donc tout cela peut être un facteur qui va éloigner le justiciable de la justice. Ça, c'est le premier facteur. Le second facteur, ça c'est le nombre assez restreint, insuffisant de professionnels, c'est-à-dire d'avocats devant assister une population qui gonfle énormément. 20 millions d'habitants sur à peu près 350 voire maximum 400 avocats dans le pays paraît assez insuffisant pour vraiment aider les gens, surtout une population analphabète qui ne connaît pas trop ses droits. Or, les mécanismes à disposition à travers la Déclaration universelle des droits de l'homme, à travers la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et la Constitution malienne elle-même donnent des garanties pour la défense des droits fondamentaux de chaque citoyen. Mais nous avons beaucoup d'efforts à consentir dans ce domaine parce que chaque citoyen a ses droits.